Yo, j'espère que ça va. Du coup, épisode numéro 2 sur l'entraînement de fond. On avance, c'est le début, c'est le commencement. Je me suis tapé une après-midi infect. Donc là, je te cache pas que j'ai bien envie de me dépenser. Et ça tombe bien, ça va être une journée à intensité. Donc on va augmenter légèrement la cadence, ce sera pas non plus exceptionnel. Pour te donner un ordre d'idée, on va commencer par simplement des exercices de chauffe en faisant 15 minutes d'échauffement à l'UREF en 6,28, 6,58. Donc c'est vraiment tranquille, bouche fermée toujours. J'essaie de maintenir ce truc-là. Alors certes, ma condition physique sera pas au top, mais voilà, j'ai envie de le faire comme ça parce que c'est une bonne stratégie pour s'améliorer. Voilà, ça fait partie des exercices de respiration qu'il faut mettre en place pour avoir une évolution positive, constante, améliorée. Peut-être bien plus importante que ce que je n'avais prévu, ou en tout cas pensé de cet exercice-là à faire. Parce que je l'avais déjà entendu parler, tu vois. J'étais déjà tombé sur un type qui fait ouais, depuis que je cours à bouche fermée, je vois une grosse amélioration, tout ça. Sauf que, tu sais, il y a plein de charlatans sur Internet. Le problème maintenant, c'est de savoir qui dit vrai et qui dit faux, tu vois. Donc quand tu vois que c'est un petit jeune, tu sais pas trop, tu sais pas si c'est bien renseigné, tu vois, même les personnes âgées, tu sais pas s'ils sont dans l'ancien temps, s'ils sont modernes sur leurs pensées. Moi je me pose plein de questions, je me dis, bon, plus qu'à me renseigner en fait, au final. Donc là j'ai été tombé sur un podcast parlant de ça, et j'étais en mode, bon bah écoute, si eux le disent, si eux approuvent carrément ce truc-là, ceux qui sont professionnels dedans, je parle surtout dans le domaine de la respiration, bah, je vais écouter quoi. Donc c'est un truc que je fais. Et par contre sur des allures un peu plus intenses, bah, je reprends mon souffle de base parce que voilà, j'ai besoin d'oxygène, j'ai besoin de respirer, sinon bah, je vais m'évanouir. Logique, tu me diras. Enfin bref, donc on va arrêter de parler de conneries, on va essayer de parler un petit peu de la séance. En vrai je suis déjà chaud, hein. Je te cache pas que voilà, j'ai pas rien fait ce matin, ni cet après-midi. Donc autant te dire que j'ai envie d'envoyer. Deuxième chose, pour revenir à la séance, 15 minutes de F, et ensuite on va faire un petit peu d'allure rapide. Donc c'est de l'allure moyenne en fait. Il faut que je monte à 4,38. Voilà, c'est l'objectif. 4,38, techniquement, selon le coach de campus, c'est une allure que je suis censé tenir au moins 30 minutes. Voilà. Moi, pas sûr. Honnêtement, vu mon cardio de hamster, je ne pense pas. Hein. Si je fais ça pendant 30 minutes, je pense que je clame au bout de 4 minutes. Pas plus. On va essayer de monter jusqu'à 4,38. Donc c'est une bonne allure. Pour moi, c'est une allure moyennement rapide, tu vois. Le moyen, pour moi, c'était 5,11. Finalement, il faut accélérer encore un peu plus. On va essayer d'accélérer un peu plus. Je vais voir ce que ça donne. Si je vois que je peux tenir largement, bah, c'est que c'est cool. Si je vois que c'est dur, bah, ça va être dur. Hein, mais en vrai, je suis confiant parce que quand je mettais une bonne allure, tout ça, j'étais en 3,38. Tu vois. Et 3,38, j'avais pas trop l'impression de forcer. Ouais, j'étais en seuil lactique, je sais pas quoi, là, je pense. Mais voilà, j'avais pas l'impression de donner à fond. Donc 4,38, techniquement, pour moi, ça devrait le faire. Certains, c'est leur entraînement de base, tu vois, c'est leur EF. Moi, c'est loin d'être mon EF. Mais voilà, je pense que ça va être une allure où je vais pas non plus souffrir de fou et que je vais être en peine et que je vais pleurer, etc. quoi. Je pense pas. Du coup, on a à peu près 7 répétitions de 1 minute. Donc ça va être court et en même temps intense dans le long terme. Dans la longueur, c'est ça que je voulais dire de base. Ouais, ça va être intense. Je pense que je serai cramé à la fin. En vrai, je sais pas ce que ça donne ce genre d'exercice. Genre c'est pas rapide, mais tu le fais plusieurs fois. Donc à voir. Je pense que ça va me faire du bien. Hein. Je préfère pas parler trop vite. Ça sert à rien. De toute façon, on va juste vivre l'expérience et on va voir ce que ça fait de faire des vrais entraînements, pas des exercices de retour de blessure. Bref, retour de blessure, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va faire là, à partir de maintenant. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien goûter tous ces petits exercices nouveaux, voir si je vais aimer, voir si je vais pas aimer, voir si ça va être intense, voir si c'est pas du tout intense. Bon après là, on est vraiment sur le début du programme, donc forcément ils y vont en douceur. Ils vont pas t'envoyer 15 répétitions à tant de vitesse et tout. Non, en vrai ils sont soft. Donc c'est pour ça que j'ai envie de voir si on va tenir dans le long terme.
Et de toute façon, tu vas être là pour écouter toutes mes bêtises, écouter tout ce que je ressens, mes moments où je vais m'essouffler, tout ça. Enfin bref. Et bon, ouais, on va arrêter de parler de tout ça. Et après cette séance d'intensité, on va finir sur 5 minutes de récupération à l'UREF. Voilà, c'est simple. Sauf que là, il n'y aura pas de marche comparé à d'habitude. À chaque fois, il y a eu de la marche d'1 minute. Pour le coup, là, ce qui est demandé, c'est de faire 1 minute de course à 4,38 et après 1 minute en mode récupération tranquille. Voilà, vraiment tranquille, mais pas allure marche, allure très lent. Voilà, donc c'est pour ça on va trottiner. Je pense qu'on va être entre les 6-7 minutes et les 6,30 parce qu'en vrai, très souvent quand tu finis de sprinter, tu as une cadence de vitesse. En gros, tu as une vitesse qui est beaucoup plus élevée alors que tu forces pas, tu vois. C'est normal parce que tu as tellement envoyé sur tes jambes que quand tu reviens en basse intensité, tu as l'impression que tu es lent et au final, tu as toujours les enjambées un peu plus grandes que précédemment, quoi. Bref. Fais l'expérience si tu n'as pas l'habitude de courir, tu verras que c'est exactement ce qui va se passer. Même moi, des fois, genre, je regarde, tu sais, je finis mon sprint, je cours, je me dis, ah, je suis lent et tout, là, je suis bien. Et je regarde mon truc, je suis à 6 minutes. Non, je suis pas lent. Normalement, je devrais être à 6,40. Désolé pour la séance d'avant, où j'étais pas en forme. Mais ça m'a tellement saoulé d'aller courir là où j'ai couru. Il n'y avait pas une seconde de tranquillité. Pas une. T'essaies de parler, il y a des voitures H24 qui te coupent la route. C'est casse-couille. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis bien content de revenir là. Un petit peu ce lieu paisible. Où tu peux parler tranquillement sans qu'il y en ait un qui te coupe toutes les 30 secondes. Et tu peux courir à des endroits magnifiques comme là. Surtout que ciel bleu encore, on profite. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de ciel bleu. Et mon Dieu que ça fait du bien. Waouh. Ça fait du bien. En plus il fait tiède, donc c'est cool. Et puis la dernière fois, voilà, j'étais pas dedans. J'étais un peu fatigué. En fait, ça m'a un petit peu saoulé. Il y a une part de moi que ça m'a saoulé de ne pas avoir eu ma semaine de repos. De l'autre, bon, je me suis dit, bah écoute, je l'ai pas, tant pis, on passe à autre chose. Le problème, c'est que je devais faire un truc dans la ville d'à côté, donc je suis allé à la ville d'à côté. Bref, il y a eu plein de travaux, plein de merde, tout ça, c'était relou. Je me suis garé à un endroit, je suis parti courir, et sauf que, en fait, je pensais que j'étais paumé là où j'étais, mais finalement, il y avait trop de passages. Trop de passages, et moi, il y avait trop de bruit, je sais pas, j'étais pas à mon aise là-bas, et je me suis perdu encore une fois. À chaque fois que je vais courir ailleurs que là où je cours d'habitude, je me perds. Je suis toujours à l'ouest total. J'étais à 30 minutes de marche. Un vrai calvaire. Donc c'est pour ça. J'étais un peu agacé ce jour-là, donc je m'excuse. Je sais même pas à quoi va ressembler la vidéo. Mais voilà, c'est réel. Je m'excuse réellement parce que j'aime pas paraître comme un con. Même avec les gens au quotidien. Hein. Pas que vous, tu vois. Mais tu sais, il y aura des journées avec et des journées sans. Il faut bien que je te montre mes journées sans aussi. Hein. Donc là, j'étais pas dedans. J'ai un entraînement quand même à respecter, un programme. J'ai envie de courir, mais juste les conditions étaient pas bonnes. Donc puis j'avais encore un petit peu de douleur du coup de la grosse séance d'avant. J'avais les chevilles qui me tiraient un peu la tronche. Là, pareil, une légère faiblesse alors que j'ai travaillé ma séance de renfo hier. Justement, je suis allé voir mon kiné hier. J'ai pu poser plein de questions. Et il m'a répondu à toutes. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai pu avoir une meilleure analyse de moi-même. On a trouvé des réponses. Maintenant, c'est à moi de les mettre en place en faisant des exos. J'ai vu certains exos qui m'a dit sur Internet, sur Instagram et tout. Et c'est pour ça, la petite prévention pour les personnes qui se renseignent. Le problème de se renseigner sur des vidéos de youtubeurs, tout ça, des fois, ils oublient certaines conditions sur certains exercices. Moi, il y a des exercices que j'ai vus et que je dois faire, notamment un, où je l'ai vu, je dis putain, ok, d'accord, moi je trouve ça étrange, enfin bref. Et lui, il me dit exactement le même exercice et il m'explique pourquoi. Et il me dit, par contre, si tu fais ça, t'as 3 jours off. 3 jours, tu fais rien du tout. Rien. Tes genoux, tu te reposes, quoi. Donc là, je suis en mode putain, 3 jours, sans course à pied, avec le renfo, les 3 séances, c'est chaud, tu vois, caler. Mais si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Donc il m'a dit franchement, si tu veux avoir moins mal à tes genoux, il faut que tu fasses cet exercice-là. Donc je me suis dit, bah écoute, je vais essayer d'organiser mes futures semaines, pour
enquiller une séance de renfo et que pendant 3 jours après, je n'ai rien à faire. Mais tu vois, ce genre de détail, quand je l'ai vu sur d'autres gars, bah, c'était pas dit. Donc le mec qui va se lancer là-dedans, va faire le même exercice, il va sentir un soulagement de fou, trop bien sur l'instant, même le lendemain, et qui se dit le surlendemain, tiens, je vais aller courir, et qui fait putain, j'ai trop mal à mes genoux, je comprends pas et tout, cet exercice c'est de la merde. Non, c'est juste que t'as pas respecté certaines conditions qui sont hyper importantes si tu veux être en bonne santé ou en tout cas résorber tout ce problème-là que t'as à tes genoux, quoi, par exemple. Là, je prends l'exemple de mes genoux parce que c'était exactement le thème. Je vais pas te dire parce que je t'en parlerai peut-être un jour, mais là actuellement j'ai pas envie de t'en parler parce que c'est un exercice qui, voilà, c'est pas convenu à tout le monde et j'ai compris globalement, mais si j'explique et qu'il y a des gens après qui me reposent des questions, je pourrais pas répondre. Donc je préfère pas m'engager à te dire comment faire l'exercice, etc. Mais voilà, ça permet juste de détendre toute cette rotule. Voilà, c'est pas la rotule que tu détends, mais c'est certaines fibres qui relient à ta rotule, etc. Voilà, c'est juste ça. Je vais pas te dire comment, je vais pas te dire quoi. Et pareil pour les exercices que... Par contre, ça c'est un petit tips que je vais te partager. Tu as des exercices par exemple où tu sais, t'es genre sur un pied, tu fais flamand. Et en gros, tu dois aller chercher en bas, tu vois. Et tu le fais sans poids. Donc au début, tu sais, ça marche bien et tout. Et à la fin, tu commences à charger. Et là, tu fais putain, j'ai mal. J'ai vachement mal au dos, tout ça, au bas du dos, comme moi, tu vois. Vraiment au fessier. C'est pas les lombaires, c'est en dessous et au-dessus des fessiers. C'est vraiment pile poil entre. Il m'a dit au lieu de mettre un poids, de mettre un gilet. Et là, tu vas me dire, c'est quoi la différence entre mettre un gilet lesté et un poids? C'est que moi, j'active en fait mes dorsaux quand je baisse, quand j'ai un poids dans les bras. En fait, quand j'ai un poids dans les bras, j'ai tendance à engager trop le dos et je fais un tassement au niveau des vertèbres. Et je sens pas les fessiers qui bossent. Tu vois, je sens mon dos, je sens rien. En fait, je suis pas équilibré, tu vois. Je sens pas mon dos, je sens rien, je sens pas mes fesses qui bossent. Et il m'a dit, écoute, en fait, ton but, il faut que le buste là, il bosse pas du tout, qu'il soit flemmard. Genre, il faut que tu sois détendu. Donc je dis, ok, pas de souci. Il met le gilet, je suis désolé pour le vent. Il me met le gilet, je fais le test. Et la première sensation, mes fesses qui travaillent. Et là, je suis en mode, waouh, c'est exceptionnel. Et vraiment, c'est incroyable. C'est des petits tips. Il faut reconditionner son cerveau à utiliser d'une manière différente tous ses muscles. Et voilà. Et donc ça, c'est un petit tips qui m'a gentiment partagé pour améliorer mes séances. Donc là, je dois acheter un gilet lesté pour justement améliorer tout ça, récupérer un peu de force. J'ai essayé avec un sac à dos, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en fait, t'as tout le poids en bas. Et du coup, quand tu dois te relever, c'est lui qui te fait contrebalancer. Et du coup, tu forces pas sur tes fesses. Donc j'ai dû le faire sans poids. Et là, je suis obligé d'acheter un gilet lesté pour justement essayer d'améliorer ce petit fessier là. Là, c'est des petits détails. Voilà, mais ça m'a fait bizarre. Premier exercice, tac, tac. Voilà. Un problème, une solution. Voilà, c'est simple et efficace. Et pour les gens qui se lancent dans la course à pied et qui ressentent des douleurs, partez pas du jour au lendemain. Genre, tu ressens une douleur, tu vas directement voir ton médecin, tu dis j'ai mal. Tu vois, ton kiné plutôt. Non, essaye de prendre au moins peut-être 1 ou 2 séances. Moi, ce serait mon conseil. Pour essayer vraiment d'analyser quand est-ce que ces douleurs apparaissent. Pourquoi. Fais des tests à ta façon. Et si tu vois que ça s'empire ou que ça s'améliore, il faut que tu retiennes pourquoi, quel a été le changement. Et grâce à ce changement-là, tu essaies de te faire des théories. Quand tu vas aller voir ton kiné, moi c'est ce que je fais à chaque fois. En fait, en général, j'attends 1, 2, 3, 4 séances de course à pied. J'analyse, je dis putain, j'ai mal là. Donc après, il faut essayer de situer encore plus précisément là où tu as mal. Là, une fois que tu as situé l'endroit où tu as mal, il faut essayer de comprendre quand est-ce que tu as cette douleur-là. Quand tu cours, par exemple, est-ce que c'est un impact? Est-ce que c'est un mouvement? Est-ce que c'est pendant que tu es dans les trous, dans les montées, dans les descentes? Enfin bref, c'est à toi de voir où est-ce que tu es situé, où ça se crée cette douleur. Une fois que tu as tout ça, tu essayes de voir si de ton côté tu peux pas l'améliorer sur des exercices que tu as vus plus ou moins sur internet. Si tu vois que ça s'améliore pas, c'est de la merde, et là tu vas du coup consulter ton kiné. Tu vas lui en parler, tu lui dis écoute, voilà, j'ai cette douleur là quand je cours, comme ça m'arrive ici, quand je fais ceci, quand je fais cela, etc. Et lui, s'il est connaisseur dans le domaine,
il va pouvoir beaucoup plus vite t'aiguiller et faire des tests plus précis et pas s'amuser à faire des tests complets sur ton genou, etc. Déjà, il analysera normalement ton genou, par exemple, on reprend l'exemple du genou, il analysera en palpant un petit peu avec ses doigts. Une fois qu'il aura diagnostiqué des éléments peut-être perturbateurs, et ben il va voir si ça a une coïncidence avec ce que tu racontes ou quoi, tu vois. Et puis si ça n'a pas de coïncidence, il va t'aider à essayer de supprimer cette douleur ou en tout cas atténuer dans les premiers instants tes genoux, ces douleurs à tes genoux par exemple. Donc voilà, c'est les petits conseils que je peux te donner si tu veux essayer de t'améliorer ou en tout cas courir sans douleur. Moi c'est ce que je me dis. En fait, si tu as des douleurs, c'est pas forcément que tu as de l'arthrose, c'est pas forcément que tu as des douleurs horribles, que c'est irréversible, tout ça. On est tous pareils, tu vois, on est vraiment tous pareils. On a tous des douleurs, que tu sois flemmard en gros, que tu sois sédentaire ou que tu sois sportif, on est tous pareils. C'est juste que du coup il faut que tu acceptes de faire des exercices, il faut que tu acceptes de te bouger, il faut que tu acceptes d'aller voir un kiné, il faut que tu acceptes d'être guidé et conseillé par des gens qui sont professionnels dans le domaine et toi de t'investir derrière. Si tu t'investis pas, ça sert à rien d'aller voir un kiné. En vrai, vraiment, vous faites juste perdre de l'argent au kiné, ou en tout cas perdre du temps au kiné, de t'écouter, de te faire un bilan, etc., de proposer des exercices et que derrière tu fasses rien. Et sois toujours honnête avec ton kiné. C'est-à-dire que si tu fais un exercice et tu vois que ça marche pas, s'il te dit alors tu te sens mieux ou pas, dis-lui non, tu vois. Si tu ne vois pas d'amélioration. Par contre, si tu vois que ça s'améliore, tu dis oui. Parce que si tu dis non, il va rechercher une nouvelle solution. Alors que si tu dis oui, il va dire ok, c'est ça. Et du coup, lui, dans sa tête, il se fait un diagnostic. Alors que toi, tu fausses déjà le diagnostic. Voilà, c'est des petits tips. Et pareil, quand il te demande d'aller faire des exercices chez toi, fais-les. Si tu les fais pas, quand il te repose la question à la prochaine séance, tu dis je les ai pas faites. C'est tout bête. Ça permet de gagner du temps. Voilà, tu es honnête avec ton kiné. Si par contre tu les fais jamais, en vrai, je sais même pas si ça vaut le coup d'aller chez le kiné. C'est que t'as pas la volonté de te soigner. Voilà, c'est ma philosophie. Tu peux attester ou pas, mais moi c'est comme ça que je vois les choses. Et je peux te jurer que j'ai été dans les deux camps, tu vois. Autant, il y a longtemps, j'avais eu une blessure à l'épaule, et c'est vrai que je faisais pas les exercices parce que je mentais à mon kiné. C'est vrai, tu vois, je l'ai vécu, donc je peux te le dire. Par contre, là, les genoux, c'est tellement essentiel là pour moi actuellement, tout de suite, que je vais l'écouter à 200% et je vais essayer, tu vois. Là, hier, il m'a dit un autre exercice pour justement gagner un petit peu de souplesse dans ses genoux, très raide. Il m'a demandé de faire un squat différemment de ce que je fais moi au quotidien. Je peux te jurer que c'est une folie. En vrai, j'ai pas de douleur. Aujourd'hui, j'ai pas de douleur. Alors que si j'avais fait des squats à ma manière, des squats lambda que tout le monde fait, j'aurais eu mal. Et il m'a dit, fais cet exercice-là. Normalement, tu devrais avoir moins mal. Et normalement, tu devrais pas avoir de soucis. Voilà. Ça peut claquer par moment, tu vois, quand tu vas descendre. Mais ça va être moins intense que si tu faisais des squats basiques. Parce qu'en gros, j'avais 2 claquements au niveau des genoux. Un claquement par genou. Quand je faisais un squat basique. Et là, il m'a dit, fais ça, t'inquiète, fais ça. Tu m'en diras des nouvelles. Et voilà. Donc c'est ce que je fais. Et pareil, il m'a donné un conseil. Il m'a dit apprends à travailler dans des amplitudes maximales. Et quand je te dis maximales, c'est maximal. Parce que justement, si tu ne fais pas ces amplitudes maximales, tu travailles sur des angles beaucoup trop fermés. Alors là, je vais essayer de faire simple pour t'expliquer parce que ça peut être compliqué. Vois que c'est un angle, d'accord? Là, on a 90 degrés. On va dire que ton genou, au maximum de ta souplesse que tu peux avoir, on va dire, d'accord? Ce sont des chiffres au hasard, d'accord? Mais c'est juste pour que tu comprennes. Tu es à 90, c'est-à-dire que là, l'amplitude maximale de ton genou. C'est vraiment là, tu travailles dans ces zones-là en renforcement, en exercice lambda, etc. Par contre, quand tu cours, par exemple, si tu cours en allure fondamentale, on va dire que tu utilises 30 degrés. Voilà, je mets des chiffres au hasard toujours. Tu mets 30 degrés, ce qui fait que tu es dans une amplitude très légère comparée à ce que tu travailles. Ça veut dire que si tu fais des gros efforts sur des amplitudes maximales, quand tu seras en course à pied, avec tes amplitudes lambda de course à pied, à 30 degrés, tu seras dans une amplitude de confort. Et donc, ça ne sera pas douloureux pour ton genou.
plus tu mets d'amplitude pour ton genou à travailler sur des exercices de renforcement et que tu le renforces comme ça, plus lors de tes courses à pied, vu que tu as des petites amplitudes majoritairement du temps, tu auras moins de douleur à tes genoux. Voilà, c'est un petit truc. Les kinés ou les sportifs de haut niveau ou professionnellement amateurs, dites-moi si j'ai raison là-dessus. Si vous voulez faire passer le message, je serais content que vous me récupérez sur certains sujets que je dis des fois peut-être un peu trop vite, mais normalement j'essaie quand même de me renseigner avant de dire une connerie, ou en tout cas je préviens que je suis pas sûr de l'info. Bon voilà, allez, ça fait 20 minutes, on va arrêter de parler parce que sinon je ferai que ça. Là on a une grosse séance à faire. Moi je vais vite fait m'échauffer en 2-2 et on a 15 minutes de course. Allez, je te reprends tout de suite quand je vais faire le 3-2, un go pour partir. Let's go. On se retrouve pour le départ. En plus on est en pleine côte. Top. Bon allez, en vrai j'ai pas fait d'échauffement, je veux pas te cacher, j'ai pas le temps. On a 15 minutes, on aura largement le temps de bien être chaud. Allez, on commence. 3, 2, 1, c'est parti. Alors il faut savoir aussi que j'ai des petites douleurs au niveau de la malléole aujourd'hui, donc je vais y aller mollo. J'ai déjà mal au genou, mais ça c'est normal, je ne me suis pas chauffé. Donc on va y aller tranquillo. Et puis on va voir ce que ça donne au long terme. Allez, je te reprends d'ici le premier sprint, histoire de savoir comment je me sens. Ça se passe assez bien. Ça se passe assez bien. On reste 30 secondes, donc je vais faire vite. C'était intense, j'ai un peu mal à ma cheville, mais ça le fait. J'arrive pas à me réguler aujourd'hui, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à courir en 6,40. J'arrive pas. Bon, allez, il me reste encore 6 autres, mais ça va le faire. Allez, confiance. Je suis au moins à la 4e. C'est une plaie monumentale. J'ai mal à ma cheville, c'est pour ça. Je fais peut-être une connerie, mais j'ai pas le choix. Je viens de voir si demain c'est une horreur. Ça me fait chier, putain. J'ai déjà gueulé parce que ça m'a saoulé. J'ai envie de regueuler parce que ça me saoule encore. Bon allez, c'est bientôt l'heure du sprint. Alors j'ai fini les 7 sur 7. J'ai très mal à ma cheville. J'ai été trop rapide sur tous sans exception. Parce que c'est très dur à viser un chiffre aussi précis. Ce qui fait que je sois en 4,38 avec plus ou moins 0,10 secondes de battement, tu vois. Donc c'est très dur à viser entre les deux. Mais bon, là je suis en 1 minute de repos. Et normalement après j'ai 5 minutes de récup en EF. Donc là je suis en vitesse tranquille, histoire de bien me reposer. Mais j'ai mal à ma cheville. C'est une horreur. Putain, on en reparlera après, mais c'est une horreur. Allez, go EF pendant 5 minutes. Bon, ça va être une vidéo catastrophique. Catastrophique. Ah, je vais être gronchon là tout de suite. J'espère que tu m'excuseras. Ah putain, je suis dégoûté de la séance parce que je partais déjà avec un petit sentiment de faiblesse sur la cheville gauche. Mais je me suis dit, allez, si on prie un petit peu, ça peut peut-être passer, tu vois. Et le F, ça s'est super bien passé pendant les 15 premières minutes. Pas de choses anormales. Les genoux, vu que je me suis mal échauffé et tout ça, ils étaient légèrement douloureux, un peu comme d'habitude, pendant les 5 premières minutes. Par contre, après plus de douleur. Vraiment, j'ai plus de douleur dans les genoux. Même pendant les sprints, même là, pas de douleur. Donc ça fait du bien d'avoir enfin pu courir depuis longtemps sans douleur au niveau du genou. Donc ça, c'est un point de ouf, un point positif que j'aimerais retenir. Donc est-ce que c'est dû au nouvel exercice que j'ai fait hier? Donc ça, je sais pas, tu vois, je suis un peu dans l'incompréhension, mais tant mieux parce que il a peut-être il a un lien, l'exercice que j'ai fait hier. Donc j'espère que voilà, ça m'a permis d'avancer là-dessus. Enfin bref, on clôture là-dessus. Mais sinon, la douleur, en fait, ce qui m'énerve, c'est que tout allait bien sur le programme d'avant, tu vois, l'ancien programme. Tout allait bien, tu vois, j'ai vraiment senti une évolution à la fin, vraiment avant le dernier exercice, avant le dernier entraînement. J'étais tellement à l'aise au niveau des pieds, quasiment plus de douleur au quotidien. J'étais trop bien, j'étais trop heureux, même pendant les entraînements. Les chevilles, je les sentais même plus. Donc j'étais en mode, waouh, c'est bon, on arrive sur la fin. Mes chevilles sont guéries.
Donc je peux enfin reprendre des exercices plus intenses, tu vois. Et lorsqu'on a fait le dernier exercice, la VO2 max, et ben c'est là où, en fait, d'une, t'as pas le choix parce que voilà, t'as la suite. De l'autre, c'est la fin de l'entraînement, c'est un peu la conclusion de tout. Et pour terminer, ça permet moi aussi derrière voir l'état de mes jambes. Le problème, c'est que ça m'a créé des douleurs intenses. Désolé pour la qualité de l'image, il fait nuit. C'est que ça m'a créé des douleurs intenses. Dès les lendemains, je savais que ça allait me fusiller les chevilles. Et depuis la fin de retour de blessure, j'ai mal aux chevilles de nouveau comme avant. Donc ça me saoule un peu, je te cache pas. Et là, d'avoir aussi mal, comme sur quasiment les premières séances, ça m'a bien gonflé. Ça m'a énervé, surtout que la journée, comme je t'ai dit, l'après-midi, c'est pas bien passé déjà de base. Donc finir sur une note aussi pourrave, ça m'énerve encore plus. Bon, au final, là, je vais tracer à ma voiture, je vais rentrer chez moi, je vais manger un grand plat et je crois que je vais me coucher direct parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de dormir là pour récupérer. Pendant que j'étais en train de courir, j'avais une douleur, je dirais vraiment 5, 6, voire même plus sur 10. Vraiment, c'était horrible. Là, vraiment, j'avais l'impression que la cheville se tordait. Par contre, là, à l'heure actuelle, la douleur est autour de 2 sur 10. 2 voire 3 par moment, tu vois, quand elle bouge un peu. Mais voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve d'avoir reculé tant que ça juste à cause d'un exercice que j'avais pas le choix de le faire. Et tout ça pour d'une battre mon record et d'être au final très proche de mon record. Donc ça vaut pas le coup au final. Mais bon, c'est pas grave. J'avais pas le choix. D'un côté, j'avais envie d'avoir la réponse. Et voilà, vous avez eu la réponse. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Bon, allez, on va arrêter de parler parce que ça fait déjà trop longtemps. Je t'ai pas montré à chaque fois sur la fin des répétitions. Mais j'étais tellement agacé que je me suis dit, hey, tu sais quoi, il n'y a pas trop d'intérêt. Au pire, tu vas voir sur Insta, sur les résultats que j'ai fait. Mais en vrai, c'était pas exceptionnel. J'étais trop rapide tout le long. Voilà, c'était simple à retenir. En vrai, je crois que j'ai fait du 4,15 à H24 alors que je vais être en 4,38. En soi, c'est pas très grave, mais j'étais beaucoup trop rapide. Beaucoup trop. Moi, je vais regarder là tout de suite comment ça s'est passé. Mais voilà. Et en plus, ça m'a saoulé dès le début de la séance. Pendant les 15 minutes de F, ma montre, elle notait n'importe quoi. J'avais l'impression de ne pas bouger en termes de vitesse, d'allure. Et ma montre disait des trucs au pif, trop rapide, trop lent. Des fois, j'étais trop rapide, j'étais en mode, mais vraiment là, je cours lentement. Et à un moment donné, je cours un peu plus vite, je vois que je suis en 7 minutes. Je suis en mode, mais qu'est-ce que tu racontes là, frère? Donc ça m'a un petit peu gonflé. Peut-être que c'était vrai, hein. Peut-être que j'étais vraiment lent sur les moments, mais vraiment ressenti pas du tout. Donc c'est comme ça, c'est pas très grave. J'étais pas en phase avec moi-même aujourd'hui, encore une fois. Mais bon, ça c'est mieux quand même que la première séance. Donc on verra la toute dernière. La toute dernière, ça va être pépère. Ça va être 45 minutes en mode EF tranquille. J'ai pas le choix que de la faire dans 2 jours parce que bref, j'ai un truc d'organiser. Et par contre, si j'ai pas le choix que de la faire dans 3 jours, je vais la faire dans 3 jours parce que si mes chevilles sont pas résorbées, ça sert à rien de s'enquiller des entraînements à la volée comme ça et pas prendre le temps de se reposer. Donc voilà, on va prendre le temps. Voilà. Surtout sur un retour comme ça. Là, j'ai pas eu de douleur au genou, donc au pire, on va repousser encore d'un jour au niveau du repos. Et on va continuer ce genre d'exercice qui me fait vraiment du bien. Donc voilà, allez, on coupe là-dessus. Je te dis à la prochaine et merci de m'avoir suivi. Ciao.